Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul. J'ai reçu quelques commandes du Black Friday. J'ai quand même commencé à accumuler pas mal de produits pour faire un haul. J'ai pas tout reçu encore, donc il y aura sûrement un autre haul, soit courant du mois de décembre, fin décembre, soit au mois de janvier. On verra bien. En tout cas là j'en ai assez pour vous faire une vidéo et je voulais pas trop traîner parce qu'après j'oublie certains produits. Le maquillage que je porte aujourd'hui fera partie des maquillages du calendrier de l'Avent, donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram et également sur YouTube. Je vous préviens sur Instagram en story dès que je poste un maquillage, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. On va commencer tout de suite la présentation des produits par... Alors j'ai acheté quelques produits pour les cheveux. Excusez-moi, je fais du rangement en même temps. Je fais ma vie. Alors j'ai acheté deux produits pour les cheveux sur le site Mademoiselle Bio. Et j'ai également acheté un produit pour le contour des yeux, mais je l'ai oublié dans ma salle de bain. Donc si j'oublie pas, il fera partie d'une autre vidéo. Je commence par le gommage au sel marin pour le cuir chevelu sensible, au titri et à la menthe poivrée. En fait c'est un gommage qui va venir purifier en fait si vous voulez le cuir chevelu, qui sent bon le chewing gum. J'aime bien cette odeur. J'ai déjà utilisé une première fois, je dois dire que j'avais vraiment mon cuir chevelu qui était tout léger, débarrassé un petit peu de toutes les petites peaux mortes, donc des pellicules, et également ça m'a débarrassé de tous les petits cheveux qui étaient cassés si vous voulez, donc vraiment ça a purifié en fait, enlevé vraiment tout ce qu'il y avait enlevé de mon cuir chevelu. Je nous ai rapproché un petit peu, je trouvais qu'on était un peu loin. Du coup je l'ai utilisé et j'ai bien aimé, mon chéri aussi l'a utilisé parce que lui aussi il a des pellicules, donc voilà je voulais voir ce que ça pouvait donner. Mais écoutez, pour le moment bonne première impression. C'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps, donc je vous en reparlerai je pense dans des produits terminés, comme ça j'aurai assez de recul dessus. Également un produit toujours de chez Mademoiselle Bio, c'est le démêlant riche haute nutrition à l'acide hyaluronique pour les cheveux très secs et abîmés, aux 2 huiles jojoba et avocat, et je dois dire que j'aime bien, je l'ai utilisé pour le moment 2 fois, il démêle bien les cheveux et j'ai bien aimé la texture de mes cheveux après l'avoir utilisé. Juste avant lui j'utilisais des shampoings très siliconés et chimiques de la marque TG, que j'ai arrêté parce que j'avais vraiment l'impression que ça convenait pas du tout à mes cheveux, et du coup depuis que j'ai arrêté j'ai les cheveux qui chutent beaucoup moins. Je me suis dit que j'allais retenter une routine un petit peu plus naturelle, pas complètement mais un petit peu plus naturelle. J'y vais vraiment en douceur cette fois-ci, j'essaye de trouver des produits vraiment qui pourront nourrir et hydrater mes cheveux secs. Donc ce produit pour le moment j'ai rien à dire, c'est plutôt pas mal pour les deux utilisations, mais pareil ça c'est un produit que je préfère utiliser plus longtemps avant de me prononcer, donc soit ce sera dans des favoris futurs ou flop éventuellement, ou dans une vidéo produit terminé. Ensuite on va passer au maquillage. C'est tout ce que j'avais au niveau du soin et des cheveux. Le maquillage j'en ai quand même quelques-uns, n'est-ce pas? Je vais commencer par le mascara. J'ai acheté un mascara de chez Révolution, c'est le The Waterproof Révolution, qui a une brosse qui est immense. Même le mascara en soi il est très gros. Il est waterproof. Oui, la seule chose que j'ai du mal avec ce mascara, mais pareil je vais le réutiliser, je vous en dirai un petit peu plus, c'est qu'il tient vraiment bien la courbure, mais la brosse est tellement grosse que j'ai du mal à définir mes cils avec, et du coup j'utilise un autre mascara qui va faire ma frange de cils comme ça bien correctement, qui va bien me les aligner, et après j'utilise celui-ci pour le volume et pour les épaissir. Il est pas mal en soi, il est pas très cher, mais pour le moment voilà je suis encore en phase de test et je vous en reparlerai plus tard. Je me suis repris le Better Than Sex en waterproof. Du souvenir j'en avais, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'avais pas utilisé, voire plus. Je l'avais bien aimé et je l'aimais vraiment très bien, il faisait partie de mes très bons mascaras. Et je me suis dit je vais le reprendre en miniature pour voir si je l'aime toujours autant. Et pour le moment j'ai utilisé 2 fois et c'était pas transcendant, donc je vais le réutiliser. Est-ce que mes cils ont changé? Je sais pas. Mais en tout cas c'était pas génial. Donc je vais le réessayer, pareil je vous en reparlerai. Donc voilà pour les yeux. Ensuite on va passer aux lèvres. J'ai qu'un produit pour les lèvres à vous montrer. Il s'agit d'un trio de chez Pat McGrath. C'est le Mini Lip Fetish Lip Balm Trio. Donc c'est un trio de mini baume à lèvres. J'en porte un actuellement sur les lèvres. C'est le plus foncé, donc je vous montrerai. Donc là vous avez, ils sont vraiment tout petits hein, pour vous montrer. Un rouge à lèvres de taille normale à côté. Vous voyez la différence, ils sont vraiment minuscules hein. Donc voilà, comme ça au moins vous savez. Ça m'a fait bizarre, je m'attendais à des mini
Mais ils sont vraiment mini mini. Par contre c'est vrai que c'est rigolo, c'est mignon. Le packaging est vraiment très joli, j'aime bien. On a un transparent qui est le Clear Lip Balm. Ensuite on en a un autre, c'est le Sheer Contour Balm. Et ça, celui-ci, c'est la teinte intermédiaire. Il est très joli. Et ensuite vous avez celui que je porte sur les lèvres, qui fait plus foncé hein, bien sûr dans le raisin que sur les lèvres, puisque c'est un baume à lèvres, donc forcément il est pas hyper pigmenté. Enfin il est pigmenté pour un baume à lèvres vraiment, mais c'est pas comme sur le raisin. En tout cas pour le moment je les ai testés 2 fois, c'est des baumes à lèvres quoi, il n'y a rien de transcendant et la couleur est jolie pour ceux qui sont colorés. Ensuite pour le teint, je me suis pris cette petite palette de Charlotte Tilbury, c'est la Film Star Bronze and Glow, qui se présente comme ceci. Je porte la poudre et l'highlighter, donc voilà. J'aime beaucoup ce trio, je l'ai payé 24 € avec moins 20% sur Cult Beauty, avec les frais de port gratuits, donc j'étais vraiment ravie. J'aurais pas pris le grand format parce que c'était vraiment trop cher, mais c'est vrai que là je suis vraiment contente. Je les ai beaucoup utilisés hein, depuis que je les ai reçus. On va dire que j'ai utilisé que ceux-là, et j'aime beaucoup. La poudre est très fine, l'highlighter est très joli, très fin. Il marque pas les textures en fait, si vous voulez, il fait pas ressortir de la texture de peau, et ça sent très bien la peau, c'est vraiment en délicatesse. Donc j'aime beaucoup ce duo. Toujours dans le teint, je vais vous présenter des blushs. J'en ai acheté 2. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de blush. Et là je suis tombée sur donc le Black Friday, et MAC ils ont les Glow Play Blush, les fards à joues. Tout le monde en a dit que du bien, je les ai vus partout et ils avaient l'air vraiment super. Donc je me suis pris une teinte, je l'ai payé 21 € le 30. Et c'est la teinte grand, voilà, sa teinte grand, et je le porte aussi aujourd'hui. Et pour le moment je dois dire que je suis assez contente de ce blush. J'hésite même à en recommander en une autre teinte. Je suis pas sûre parce que c'est quand même 21 € pour un produit, donc c'est quand même pas donné. Mais pour le moment j'en suis vraiment contente, et voilà, peut-être que j'en rachèterai un autre, on verra. Un autre blush, pareil, ça je voulais les tester depuis longtemps, je les ai vus de partout. C'est les Monochromatic Blush Duo de chez Cover FX en teinte Soft Peach. Donc vous avez un blush lumineux et un blush mat. Et c'est vraiment, je les ai payés moins 50%. Parce que c'était hors de question que je mette le prix plein pot pour des blushs, c'était vraiment trop cher. En tout cas le packaging est vraiment super joli et de bonne qualité. Et là donc du coup on a ce duo de blush qui est vraiment très beau. Je n'ai pas encore utilisé, donc je sais pas ce que j'en pense, on verra bien d'ici là. Et maintenant j'en ai fini avec le teint, on va passer aux yeux. Des palettes, j'en ai acheté quand même quelques-unes, 5 exactement. Je commence par la Enchanted de chez Sigma, que vous verrez, en fait toutes ces palettes là je les utiliserai dans mon calendrier de l'avant. Soit vous les avez déjà vues et vous verrez d'autres make-up, soit sinon vous les verrez arriver. Donc voici la palette. Pour le moment j'ai utilisé 2 fards à paupières dans celle-ci. Celui-ci et celui-ci. Et si celui-ci, pardon. Je vais vous en montrer correctement. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors le Lumino Duochrome ici il est joli, mais il n'est pas opaque sur la paupière, mais vraiment très joli, j'ai bien aimé quand même. Le vert sapin ici bien foncé, j'ai eu beaucoup de mal à le travailler sur la paupière et à l'estomper. Et le petit marron ici pour le moment, écoutez, celui-ci c'est bien comporté, mais celui-ci vraiment petite déception pour ce vert sapin foncé. Je sais pas comment le décrire. Ouais, j'ai eu du mal à l'estomper. J'ai pris plusieurs pinceaux pour vraiment y arriver à blender, et c'était pas terrible. Et le pinceau dedans, je suis pas hyper fan du côté estompeur. Voilà déjà pour mes premières impressions sur cette palette. Sinon en tout cas la Color Story est très jolie, hein. Je verrai après si j'aime les autres fards, mais pour le moment on va dire que c'est pas mal. Ensuite je me suis pris sur Beauty Bay, je crois qu'elle était à moins 40%, la Cutie palette de Nabla. Danisha Pop en a parlé, et les coquetteries de Laetitia ont vraiment très bien. J'ai vraiment adoré cette palette. C'est une palette de 6 fards, je voulais pas la prendre plein tarif parce que pour 6 fards je trouvais que c'était quand même assez cher, et je connais pas du tout la qualité Nabla. Donc la Color Story est vraiment très jolie, c'est vraiment très intéressant, j'aime bien. Donc pareil, celle-ci vous la verrez passer dans
dans des make-up normalement. Je dis bien normalement parce que bon, si j'ai le temps, parce que 24 make-up ça passe vite quand même. Donc si j'ai le temps, celle-ci je vais l'incorporer dans le calendrier de l'avant. J'ai toujours pas reçu ma triochrome hein, de Natasha Denona depuis le début du mois. Je suis avec Sephora. Déjà il a fallu le temps d'avoir la procédure de retour. Ça a pris déjà quand même beaucoup de temps. Une fois que j'avais la procédure de retour, j'ai renvoyé. Ça il m'a fallu 15 jours hein, pour avoir la procédure de retour. J'ai renvoyé le produit. Plus d'une semaine après, je les ai rappelés. Ils m'ont dit bah c'est bien arrivé mais ils ont pas encore traité le colis. Ils ont 2 semaines. Tu te fous de ma gueule? 2 semaines. Vous n'êtes pas fan de Natasha Denona, vous ça se voit. Bref. Du coup je les ai alors je les ai appelés. Ils m'ont dit d'abord, non mais attendez, d'abord ils m'ont dit oui c'est bon, on vous renvoie une palette. Le lendemain je regarde, elle est en rupture de stock sur le site. Je me dis bon il s'est fichu de moi. Je rappelle ce matin. Et là elle me dit ah bah non on peut pas vous la renvoyer puisqu'ils n'ont pas dit comme quoi vous avez bien envoyé le produit, donc on peut pas vous la renvoyer ni vous faire un avoir. J'ai dit par contre si vous l'avez en stock vous me la renvoyez. Je lui dis sinon il est hors de question que vous me fassiez un avoir, j'irai la commander ailleurs. Je dis par contre ils m'ont demandé de rappeler lundi, donc le lundi on sera le 7 décembre. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je vais les rappeler lundi. Je leur ai dit qu'il y avait intérêt à me trouver une solution. Je dis parce qu'en fait ça va faire un mois. Ça fait un mois que je leur cours après et c'est vraiment désagréable. Donc bon, au bout d'un moment je suis très patiente. Hein. Vraiment, je travaille avec des clients. Donc je sais que c'est pas facile avec les procédures. Mais au bout d'un moment il faut que... Il faut qu'il y ait des solutions, c'est tout simple, hein. Ils ont le produit, je leur ai renvoyé, ils ouvrent le colis et ils me remboursent. On n'en parle plus, ils ont peut-être énormément de commandes, ce que je peux comprendre. Je reste toujours très courtoise avec les conseillers que j'ai au téléphone parce qu'ils y sont pour rien. Mais j'ai quand même précisé que lundi je voulais une solution. Voilà, bref, je passe au reste du haul. J'ai pris la Bejeweled Eyes Hypnotize... Non, attendez, j'ai oublié un mot. Bejeweled Eyes to Hypnotize de Charlotte Tilbury. Magnifique objet, il n'y a rien à dire. Je l'ai utilisé 2 fois pour le moment. J'ai utilisé le trio qui est ici et celui-ci. Donc il me reste le violet et un petit peu le doré marron. Et bah écoutez, il y a des... Ils sont beaux les fards, on peut pas le nier, ils sont très très beaux et très lumineux. Vraiment, c'est vraiment très joli. Pareil, vous verrez les maquillages, donc vous pourrez juger de vous-même. Donc pour le moment, je me prononce pas sur cette palette, mais de ce que j'ai utilisé, c'est sympa. C'est pas non plus Natasha, on est d'accord, ni Pat. Mais Charlotte se défend plutôt bien. Ensuite, les 2 dernières palettes que j'ai commandées sur le site Pat McGrath, il y a sans surprise la Celestial Divinity. Je l'ai pris avec le Black Friday, ça valait vraiment le coup. Alors je sais pas vous si vous l'avez, mais moi ça a déjà lâché hein, les petits trucs pour tenir la palette. Je suis peut-être quelqu'un, je suis pas violente hein, pourtant avec mes palettes je fais super attention. Mais en fait je l'ai ouvert plusieurs fois et puis du coup ça s'est décollé. Donc bon, c'est pas non plus une catastrophe. Cette palette est vraiment sublime, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai déjà fait, si je me trompe pas, 3 looks avec. Oui, c'est le 3e look que je fais avec. Et pour le moment j'ai rien à dire, sauf celui-ci que j'ai utilisé dans une vidéo. Alors là vous voyez le duochrome, il est rose violet. Ah je le voyais, enfin bref. Et il est pas très opaque, mais par contre il a de magnifiques reflets. Donc voilà, c'est le seul fard pour le moment qui m'a posé souci. J'ai pas eu de problème avec les mats. Les mats, j'ai remarqué que pour qu'ils s'estompent vraiment bien et qu'il soit facile à estomper en fait sur la paupière, il faut utiliser vraiment un pinceau comme ça, pas trop dense, pour que ça puisse bien diffuser le fard. Et moi avec ce pinceau là, c'est le M441 de Morphe, je m'en sors vraiment très bien. Je pense qu'il vaut mieux ça qu'un pinceau un petit peu trop serré comme le 228, je crois que c'est ça, 228 de chez Zoeva. Même si je pense, j'ai pas essayé, mais je pense qu'avec celui-ci ça doit quand même fonctionner. Mais celui-ci ça fonctionne vraiment très bien et ça s'estompe bien, j'ai pas de démarcation. Donc moi pas de problème avec les mats pour le moment. Donc vraiment magnifique palette, si elle est encore en remise au moment où vous voyez cette vidéo et que vous hésitiez, moi je l'aime beaucoup. Elle est très intéressante. Et dernière palette que j'ai aussi acheté sur Pat McGrath, c'était pas prévu ça dans mes achats Black Friday, mais j'adore la color story de la palette. Et je vous ai fait une vidéo dessus, je sais pas si elle passera, je pense qu'elle passera juste après celle-ci. Je me maquille en direct avec vous. Magnifique objet, hein, ça y a rien à dire, mais bon. Et la palette qui est juste ici, qui est composée de 4 fards. Celui-ci qui est un duochrome qui est bleu-violet, mais ça j'arrive pas, là vous pouvez voir, je sais pas.
Vous avez, les 3 autres teintes sont magnifiques. Je vous ai fait un make-up avec le violet et le bleu. Du coup, pareil, j'ai eu avec la remise du Black Friday qu'il y avait sur le site. C'était vraiment très intéressant. J'ai pas payé de frais de port, pas de frais de douane. Donc vraiment super contente de mes achats chez Pat. Voilà. Oui, je les appelle toutes par le prénom maintenant. Comme je vous ai dit, c'est des copines de compte en banque. Bon bah écoutez, je vous ai présenté tous mes derniers achats. Il y en aura d'autres qui vont arriver, hein, bien évidemment. Je me suis pas arrêtée là. J'avais prévu hein, de toute façon pour le Black Friday. Donc voilà, j'ai encore quelques petites commandes qui vont arriver. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous aussi vos achats en commentaire et également si on en a en commun. Je vous attends pour vous répondre. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!